Chers amis, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Dans l'évangile d'aujourd'hui, les questions des disciples de Jean, cette fois-là Jean-Baptiste et non l'auteur de l'évangile, ces questions nous aident à marquer, n'est-ce pas, la distinction, la ressemblance et surtout le contraste entre le ministère de Jean-Baptiste et celui de Jésus. En effet, tous nous aident à retrouver Dieu. Mais Jean-Baptiste est la voix du Verbe, tandis que Jésus est le Verbe fait chair. C'est la raison pour laquelle on peut constater une différence d'approche. Il s'agit là de deux attitudes qui permettent d'approcher Dieu, mais qui ne se valent pas l'une comme l'autre, car Jésus apporte la nouvelle manière de se référer, de se lier, de rechercher Dieu et de le trouver. Tandis que Jean-Baptiste met l'accent sur le jeûne et les pratiques ascétiques, Jésus, quant à lui, met au cœur la célébration. Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Il est le Verbe fait chair. Il est l'icône de Dieu le Père. Et justement, il manifeste, il est l'incarnation du cœur de Dieu qui est grand, qui est miséricordieux. Et sa miséricorde n'a pas de limite, pas de distinction. Voilà pourquoi on le voit manger avec les pauvres, avec les personnes de mauvaise réputation. Bref, il est celui que nous devons suivre. D'ailleurs, Jean-Baptiste l'a dit, il faut que je diminue et que lui grandisse. Il a montré la direction du Verbe et c'est lui qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et depuis lors, c'est Jésus que nous sommes appelés à suivre. La célébration dont il est question, c'est, comme dit le livre de l'Apocalypse, la célébration des noces de l'agneau. C'est cette célébration qu'annonçait déjà Saint Jean au chapitre 2 de son évangile lors des noces de Cana, pendant lesquelles Jésus transforme l'eau en vin pour donner davantage de bonheur, de bien-être, de bonne humeur, d'ambiance, de fête. La fête, c'est la fête de la joie de Dieu qui voit les fils revenir à lui, qui voit les fils enfin rassemblés autour de la table comme les plants d'olivier. Oui, la miséricorde coule et sort du cœur de Dieu et il faut la célébrer. Tous nous sommes invités à la source pour y puiser. En effet, on ne pouvait imaginer à l'époque que l'on jeûnât pendant les noces, pendant un mariage. Car justement le mariage était l'occasion où les gens pouvaient trouver à manger et à boire. C'est au cœur de cette célébration, avec l'Eucharistie, que Jésus se révèle d'ailleurs. Soyons heureux de suivre ce modèle, l'unique et véritable. Cela peut déconcerter, cela peut nous bousculer, cela peut choquer, mais il faut que par l'Esprit nous soyons disponibles au changement, à vin nouveau, outre neuf. Ainsi donc, laissons parfois ce qui nous retient, ce qui nous fait résister à la parole de Dieu, à la nouvelle proposition, pour embrasser le Christ complètement. Suivre le Christ, c'est accepter le vin nouveau dans des outres neuves. Amen. Je vous invite à prier, chers amis. Seigneur notre Dieu, je te rends grâce pour la vie que tu nous donnes. Gloire à toi, notre Père, de nous avoir choisis parmi les vivants aujourd'hui. Merci pour cette journée de plus que tu nous donnes.
pour pouvoir nous repentir et revenir à nos égarements, de nos égarements. Nous te prions de débarrasser nos cœurs de toutes les impuretés, Seigneur, de nous donner la force de pouvoir nous détacher des richesses matérielles de ce monde, de vaincre les rancunes et la haine qui rongent nos cœurs, d'oublier le mépris et l'égoïsme pour nous consacrer à l'amour de ton Père et du prochain. Seigneur Jésus, renouvelle en nous nos engagements baptismaux. Arme-nous de patience, de tolérance, de courage et de force pour vaincre les obstacles sur nos chemins et annoncer ton évangile jusqu'au bout du monde. Envoie ton esprit renouveler la face de la terre, Seigneur, et donne-nous ta paix. Toi, dont l'amour est éternel et la joie pour tous, sans distinction. Toi le vivant pour les siècles des siècles. Amen.